Oh, wow! Ouais. Celle-là? Ouais, non, elle est cool. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis présentement en compagnie de Thomas. Puis on est ici pour faire la révélation de ma toute première pellicule prise à Montréal en compagnie de Thomas. Là, juste pour voir avant que tu puisses ouvrir le truc, en attendant que ça télécharge, quelles sont les photos dont tu te souviens avoir pris? Je me souviens de ma première photo, clairement. Ça, c'est elle qui est comme brûlée à moitié. Ouais, peut-être, ouais. Elle, je m'attends à être un peu déçu parce que je voulais brûler le bas de l'image. Finalement, ça a brûlé le haut de l'image. Je me souviens dans le parc, j'avais essayé de capturer un pigeon au vol. Celle-là, j'ai pas d'idée si elle va être bonne ou pas bonne, mais... Tu t'en souviens? Je m'en souviens. T'as hâte de voir, quoi. Elle, j'ai hâte de la voir. Ouais, elle, j'ai hâte de la voir. Ouais. Bon. Ok, bon, bah c'est le moment. Ouais, là, c'est le moment. T'es prêt? J'ai trop hâte. Ouais, je suis prêt, je suis à fond. All right. Bon, okay. Fait que la première... Hein? Oh, yeah! Ben, t'es pas censé être brûlée, celle-là? Bah, pas toujours. Non? C'est pas toujours... Ouais, c'est pas une science exacte. Après, peut-être que la première qui est brûlée, elle a pas été scannée parce que tu l'as prise 2 fois, il me semble, quand on a fait les photos. Peut-être. Ben... Tu sais, je t'ai dit, ouais, peut-être qu'elle va être brûlée, refais-la au cas où. Ouais. Et du coup, ça a fait que c'est ta première frame, finalement. OK. Ah, ben, elle est sick. Ouais. Ouais, pour elle, je m'attendais... Le grain, il est fort, en plus. Ouais. Ah, moi, c'est très joli. Moi, j'aime beaucoup le grain. Ouais, bah c'est ce qui ajoute. Et en plus, en noir et blanc, j'aime bien, ça ajoute vraiment de l'ambiance, quoi. Oh, ouais. OK. Yes. Ah, celle-là, je m'attendais à un cadrage plus... Bon, j'avais en tête que ça serait plus beau, mon cadrage. Oui, c'est difficile. En fait, c'est vrai que en fait, les jambes... Moi, j'aime bien les jambes du personnage à droite. Et l'arbre, du coup... on le voit presque pas assez par rapport au bâtiment qui est finalement pas si beau, même si je me souviens bien que la lumière elle était belle, elle reflétait dans le, dans le haut du bâtiment. Mais ben, c'est parce que je pense que l'optique que j'avais à la prise de cette photo-là, c'est que le building, la bâtisse était plus foncée. Puis l'arbre, vu qu'il était blanc puis illumineux, je m'attendais à ce qu'il ressorte beaucoup plus. Mais regarde, c'est la vie, puis ça fait quand même un beau souvenir. Fait que, prochaine photo. Oh, check, j'avais pas vu le flair en bas. J'aime bien. Ah, il est très très beau. C'est ce qui fait toute la photo pour moi. Parce que là, le bâtiment avec le flair, enfin le reflet dans l'immeuble, dans le bas de l'immeuble, c'est très très beau. J'aime beaucoup. Sérieux? Moi, Et puis t'as vu ton cadrage, il est d'équerre. Parce que genre en bas à droite, le bâtiment, il va pile poil dans l'angle de la frame. Tu vois ce que je veux dire? La ligne là qui descend comme ça. Ouais. Ah oui. En ce moment, je suis pas déçu, pas en tout. Je suis même... je suis même surpris. Trop bien. All right. Trop bien. Photo numéro 4. Oh, c'est sombre, ça. Ah, ouais. Ouais. Ouh, ça, c'est les situations qui sont dures. Okay. C'est dur parce que, tu sais, c'est un appareil à auto-expo. Ouais. Donc, du coup, toi, tu gères que le diaphragme, l'aperture, et et c'est l'appareil qui choisit la vitesse. Et du coup, tu vois, il a dû choisir quelque part dans les grilles, mais pas assez. Et en même temps, le bâtiment à l'arrière-plan, il est très surexposé. Donc, c'est une situation qui est compliquée pour la machine qui est l'appareil, de comprendre. Non, on expose pourquoi, tu vois. Ouais. Ouh. Oh, waouh! Ouais. Celle-là? Ouais, non, elle est cool. Je me souviens... Elle est très bien cadrée. Pour vrai, celle-là, à look. Celle-là, elle est très belle. Hein. Vraiment content. Elle est très belle parce qu'en fait, on dirait presque une illusion d'optique où l'anneau, il est beaucoup plus petit que ce qu'il est dans la vraie vie, alors qu'il est énorme. Tu vois, genre, on dirait juste que c'est comme si tu avais un cercle et que tu l'avais mis devant l'objectif de manière à ce que ça fasse une illusion. Ouais. Et d'un seul coup, on se rend compte qu'il est accroché au bâtiment. Tu vois, j'aime bien, il y a une espèce de vertige comme ça qui se fait. Non, c'est parfait. Très content de celle-là. Hey, pour vrai, je suis vraiment pas déçu en ce moment. Fait que, next photo. Ah, c'est nous. Ah, mais ça, en fait, c'est toi qui me dis. C'est pas toi qui me dis. Ça te prend absolument une selfie. Selfie on film. Ouais. Hashtag selfie on film. Ouais, c'était. Elle est géniale. Ma première selfie.
Ah, ça fit la vibe. Puis en plus, sais-tu ce que j'aime? C'est que t'es dedans, la photo. Je trouve que ça immortalise le moment, le défi de ma première pellicule argentique. Puis justement, t'es là dedans. Fait que non, c'est parfait. Ouais. C'est chouette. C'est une belle, un beau souvenir. Ouais. OK, parfait. OK, celle-là, je suis... Oui. Ben, je suis pas... Je vais être honnête, je suis un petit peu déçu, mais ça n'en prend. Il en faut. Comme croche, en plus. En plus, t'as pas la bulle, quoi. Non, c'est ça, je suis pas... croche, hein, tu sais, c'est... Bref. Maintenant, je vais prendre 30 secondes pour vous parler de la plateforme de musique Audio. C'est une plateforme de musique libre de droit. Si vous faites du montage vidéo, si vous voulez utiliser DaVinci Resolve 19, éventuellement, ça va vous prendre de la musique libre de droit. Dans la description, j'ai un lien affilié. Je vais faire un pourcentage des ventes si jamais vous vous procurez l'abonnement pro. Puis, en bonus pour vous, si vous utilisez mon code promo SAVE70, vous allez recevoir 70% de rabais sur l'abonnement pro de 1 an. Donc, ça revient à 60$ américains pour avoir de la musique libre de droit pendant 1 an. Et vous allez me supporter, vous allez supporter la chaîne. On retourne dans la vidéo, je voulais pas prendre plus de temps que ça. Puis là, si je me souviens bien, c'est soit la prochaine ou l'autre d'après. Ah, la photo d'oiseau. Le pigeon. Ah, celle-là, je suis curieux, très curieux. OK, on y va. Allez. Ah, OK. Je l'ai eu. Je l'ai eu, c'est peut-être pas... C'est bien. Ben, en fait, ouais. Ben, ça fait... En film, ça bougeait quand même vite. C'est pas une rafale, c'était un one-shot take. Ouais. Ça a marché. On voit qu'il est pas 100% en focus, par contre. Non. Mais il n'y a rien qui est focus. Mais en fait, je pense que t'as pas pu faire la mise au point. T'as déclenché et t'étais peut-être au point à l'infini et lui, il était un peu plus près que l'infini. Ouais, probablement. Mais non, je suis content de l'avoir eu, par contre. Ben, d'une certaine manière... même si elle est imparfaite dans la mise au point, même ton shutter speed, il est pas assez haut, tu vois, pour avoir vraiment saisi le mouvement. Ouais. Mais elle est sur l'instant. Et puis même d'une certaine manière, la composition, le fait qu'il y ait 80% de l'image qui soit blanche à cause du ciel et que t'aies juste les branches dans le coin droit et que t'aies l'oiseau qui est quand même très très bien centré. Oh. Ouais, écoute, j'ai l'œil là. Non, mais enfin voilà, je reconnais qu'il y a un œil, il y a quelque chose. Voilà. C'est perfectible, mais elle est très bien quand même. Ouais, non, mais je suis content. Elle me déçoit pas parce que j'avais pas d'attente en fait. J'avais zéro attente. C'est ça. Mais non, content d'avoir au moins l'avoir centré. Fait que c'est clair. Je pense la photo d'après, je pense que je suis déçu. Moi, je sais plus. Allez. Ah non, en fait, c'est hot. Eh ben non. En fait, non. Ça, c'est clairement cool. Là. La grande roue, yes, elle est très bien. Mais elle était pas si grande que ça. Je trouve qu'elle look plus... Ben, elle était pas si grande. Oui. C'est une grande roue. Ultimement, c'est pas nécessairement Oui, petit. Mais c'était pas la grande roue. T'as vu, il y a combien de cabines? Il y en a pas beaucoup. Mais elle est bien. Je pensais que t'étais beaucoup à contre-jour à ce moment-là parce que normalement, il y a quand même des bâtiments derrière cette roue et on les voit pas du tout tellement on a le soleil qui arrive pleine face, quoi. Là, on a le soleil en face de nous, hein. Mm-hmm. Ou un reflet dans un bâtiment, je sais pas, mais j'ai le souvenir que il y a des bâtiments derrière normalement. C'est pas blanc du ciel. Tu penses? Ouais, il faudra regarder les rushs vidéo, les B-roll, tu verras, ça se trouve. Clairement. La vidéo sur la chaîne YouTube de Thomas, si vous voulez voir ça. Fait que je vais mettre un lien dans la description, by the way. Tranquille. Prochaine photo. Oui. OK. Donc là, c'est quand... le train... Il arrivait, là? Oui, il arrivait. Mais je m'arrête. Ouais. J'avais en tête qu'il aurait été beaucoup plus flou que ça. Ah oui. Ouais, mais en fait, il y avait quand même pas mal de lumière dans la scène. Hein. Ouais. Okay. Au final. Ouais, non, c'est ça. Mais elle est pas mauvaise, par contre. Pas mal. OK. Et tu sais, la suivante, c'est quoi? Non. En fait, Tu te souviens pas? Moi, j'ai le souvenir, si je me trompe pas, hein, que ce train-là, justement, là, qui vient d'arriver, il reste à l'arrêt, et toi, t'étais par-dessus, et tu visais une passagère. Ah oui. Et il me semble qu'elle t'a regardé, mais je suis pas sûr. Oui, en fait, c'est vrai que, il me semble que j'en avais une de même. On va voir. Ouais, oui, elle me regardait.
Mais en fait, tu sais, je m'en souviens mieux parce que je t'ai filmé pendant de prendre tes photos. Ouais, non, ouais, effectivement. Du coup, je me souviens en fait de ce que t'as pris en photo parce que moi je faisais pas de photos à ce moment-là, je te filmais en train de prendre des photos, donc du coup je me souviens à peu près de pas toutes les scènes, mais presque quoi. Non, effectivement. Toi là, elle est bien. Quand tu, parce que là, tu prends bien plus de photos que moi. Quand tu prends une photo de gens dans la rue, est-ce que ça te gêne des fois? Non, je fais attention à toujours être respectueux des gens. Après, moi j'aime bien, tu vois, un peu comme le monsieur qui est sur son banc, j'aime bien capturer le fait qu'il y ait quelqu'un, mais j'essaye pas d'avoir forcément son visage qui soit reconnaissable ou quoi, tu vois. Là, il y a une espèce de moment, t'es quand même loin, il y a quand même beaucoup de choses. Là, il se trouve que la personne te regarde, mais c'est la seule qui te regarde et c'est probablement ce qui fait que la photo est belle, tu vois. Ouais. Et finalement, tu captures pas juste la personne, c'est pas juste la personne que tu viens prendre en photo, c'est la scène. Et cette personne, elle fait partie de cette scène. Et donc, je trouve que... Enfin, moi, je trouve que c'est gênant de prendre les gens en photo à leur insu, mais quand ils sont comment on dit, en mauvaise posture. Ouais, tu vois, quand ça peut les dévaloriser ou quoi. Là, je trouve que, finalement, ça valorise vachement. La personne, elle regarde. C'est pas disgracieux, c'est pas... Enfin, voilà, c'est même assez simple comme scène. Oh, effectivement. Donc, prochaine photo. Ah, la macro. Pour vrai, quand je la prenais, je me souviens que je riais. En fait, on doit le voir un peu Qu'est-ce que je fais? Exact. Ah oui. Mais je me souviens par contre... T'étais les pieds dans la terre, collé à une branche, c'était improbable comme situation. Non, c'est ça, exactement. Moi, je te regardais, je me disais, c'est vraiment parce qu'on a un centre d'intérêt commun que je me moque pas, parce que je sais ce que c'est de se mettre dans une situation bizarre, juste parce que là... Je vais faire une photo, attends. Et t'es dans un buisson et t'essayes de capturer un truc que personne ne regarde. Ah non, exactement. Mais pour moi, c'est ça qui est fascinant dans la photographie, c'est qu'on s'en fout. On va aller chercher les trucs. On a l'air ridicule, mais ça rend ça. Mais bon. Alors attends, moi j'ai plus de batterie sur ma caméra, faut que je coupe. Ok. Il faut que je coupe. Ok, go. Je fais une coupe parce que ma caméra, j'ai plus de batterie. J'arrive. On coupe. Et on reprend après. J'explique la situation en 10 secondes. Thomas a manqué de batterie sur sa caméra. Et ensuite, on a eu un problème de son, donc on a décidé de terminer la vidéo à ce moment-là. Bonne chose, par contre, qu'on avait terminé la révélation de toutes les photos ensemble de ma première pellicule à Montréal. Fait que je vais en profiter, justement, first of all, pour te remercier, Thomas, de m'avoir initié à la photographie argentique. C'était un plaisir incroyable de faire une collaboration vidéo avec toi. By the way, tu es la toute première personne avec qui je fais une collaboration vidéo pour YouTube. J'espère qu'on va avoir l'opportunité d'en refaire à l'avenir. Merci à vous tous justement d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui, puis je vous passe à Thomas pour son petit mot de la fin. Désolé, j'ai manqué de batterie, j'avais plus de son, etc. Je tenais quand même à te féliciter, Antoine, de tes premières photos argentiques, parce que pour une première pellicule, je considère que tu as très peu de déchets comparé à quelqu'un qui commence. Et les photos sont pas aussi bien que celles qu'on a découvertes ensemble. C'était un plaisir de t'initier à l'argentique. J'espère que tu continueras. J'espère te revoir prochainement. Et si vous êtes intéressé par la photographie argentique, je vous invite à me rejoindre sur ma chaîne. Il y a plein de vidéos sur plein de sujets différents. On se retrouve là-bas.